Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de mon podcast créatif, La Tricouturière. Bonjour, je m'appelle Marie, c'est moi la Tricouturière et je lance aujourd'hui mon podcast créatif où je vais vous parler principalement de tricot et de couture. Ce que j'ai décidé de faire pour mon podcast, c'est de diviser les deux parce que je vise un peu des épisodes autour de 30 minutes. J'ai jamais fait de montage, donc je pense que ça me fait peur de faire un montage d'une vidéo de 1 heure ou plus. Puis que j'ai tellement de choses à vous montrer comme je commence après 8 ans de tricot et un petit peu moins de couture, peut-être autour de 4-5 ans de couture. Il y en a des choses qui se sont amassées, donc je ne vous montrerai pas tout parce que sinon, mon Dieu, je pourrais faire probablement un podcast de plusieurs heures. C'est pas mon objectif. Donc, ce que j'ai décidé pour aujourd'hui, le premier épisode, ça va être dédié au tricot. Plus tard, là, je sortirai mon premier podcast plus sur la couture. Puis je les appellerai plus bilan couture, un peu comme ce qu'on voit dans les podcasts couture. C'est un peu différent des podcasts tricot. Donc, c'est souvent plus bilan, qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'est un peu dur de présenter un projet en cours en couture, comme on le fait dans le tricot. Puis, je ferai peut-être aussi des petites vidéos. Qu'est-ce que je souhaite faire pour la prochaine saison. Fait que pour la couture, je pensais peut-être faire un épisode par saison, ou peut-être un peu plus si j'arrive à coudre beaucoup de choses. Mais c'est ça, donc ça serait comme 1 à 2 par saison. Puis au niveau couture, tricot, mon Dieu. Au niveau tricot, je n'ai pas vraiment d'objectif. Là. Je vais revenir vous voir quand j'aurai avancé mes projets. Vous allez voir que j'ai beaucoup de projets sur mes aiguilles. Dernièrement, j'ai décidé de lâcher prise, puis le tricot, c'est pour le plaisir, c'est pour me divertir. C'est parce que j'aime faire ça. Donc, je me suis dit, tu tricotes ce que tu veux quand tu es rendu là, quand ça te tente. Donc, j'ai certains projets sur mes aiguilles depuis de nombreuses années qui ne bougent pas. J'en ai d'autres que je viens juste de mettre sur mes aiguilles. Donc, voilà. Donc, comme j'en ai plusieurs, là, présentement, j'en ai 10. Mon Dieu, je pense que j'en ai rarement eu autant. Je vais toutes vous les présenter, puis je pense que juste de vous présenter tout ça, ça va déjà prendre beaucoup de temps. Donc voilà. Avant de commencer, peut-être parler un peu de moi, vu que vous ne me connaissez pas, c'est mon premier épisode. En fait, je suis jeune maman, j'ai 2 enfants en bas âge. Mon plus vieux a 3 ans et demi, ma plus jeune, elle a bientôt 2 ans. Au mois d'août, fin août, donc dans 2 mois. Mon Dieu, ça va vite. Sinon, quoi dire de plus? C'est ça, je tricote depuis environ 8 ans. En fait, ça va faire 8 ans en novembre. Moi, j'ai commencé à tricoter. J'étais à l'université en train de faire mon DESS, donc diplôme d'études supérieures spécialisées, après mon bac. Puis en une fin de session très chargée, j'avais besoin de me changer les idées, mais aussi de procrastiner. Donc, j'avais retrouvé des vieilles aiguilles que ma grand-mère m'avait données il y a très longtemps. Puis j'ai dit, je pourrais peut-être essayer de voir si je me rappelle comment ça fonctionne le tricot. J'avais appris genre 7-8 ans, puis de ce que je me rappelle, je faisais des couvertures pour mes toutous, là. Puis à chaque fois que j'allais voir ma grand-mère, je lui montrais ce que j'avais fait, puis je la vois encore, là, prendre ma couverture, défaire les genre 8 rangs que j'avais faites, là, ou peut-être même 3-4 ans, refaire les rangs que j'avais fait, me le redonner, puis là, à chaque fois que je la refaisais, je la voyais, elle défaisait, puis elle refaisait mon projet. Puis je l'ai plus, là, cette petite couverture. En fait, je sais même pas, de mémoire, je sais même pas si je l'ai fini, là. Mais bon, j'avais pas accroché. Donc, mais j'ai clairement accroché là, quand j'ai recommencé à l'université. Puis depuis, mon Dieu, je sais même pas qu'est-ce que je faisais avant de tricoter, qu'est-ce que je faisais de mon temps. Je tricote tellement tout le temps que ça fait maintenant partie de ma vie. Je couds depuis, je pense que couture, je pourrais peut-être le parler dans le prochain épisode, mais je couds depuis quand même 5 ans. Puis dans la dernière année, là, je couds un peu plus de vêtements pour moi, pour mes enfants, tout ça. Donc, comment va se dérouler le podcast tricot d'aujourd'hui? C'est une formule très classique là, que je vais prendre. Donc, en général, il va y avoir la section des projets finis en premier. Là, comme j'ai
déjà 10 projets à vous présenter qui sont sur mes aiguilles. Je ne vous présenterai pas mes derniers projets terminés cette fois-ci. Surtout que le dernier projet qui est tombé de mes aiguilles, c'était un test knit secret pour Camille Descoteaux. Donc je ne sais même pas si je pourrais vous le présenter. Puis bon, je n'ai même pas posé les boutons, donc je vous le présenterai. Excusez, j'entends un bruit. Je vous le présenterai quand le patron sortira d'ici quelques mois. Donc c'est ça, donc ça va être les projets finis, mais pas aujourd'hui. Ensuite, les projets en cours. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes projets sur mes aiguilles. Dans les prochains épisodes, ce sera plus ceux qui vont avoir avancé, ou comme avancé bien avancé. Là. Des fois, je prends un tricot puis je fais juste 2-3 rangs, puis je le resserre, puis je le ressors un mois plus tard. Donc, puis ensuite, ce sera la section futur projet, là, quand j'ai quelque chose, un projet que je suis sur le bord de mettre sur mes aiguilles ou que j'ai vraiment hâte de faire. J'en aurai 2-3 à vous présenter, mais je pense que ça va être assez juste avec mes projets en cours aujourd'hui. Puis je pourrais aussi dans cette section-là parler si j'ai des coups de cœur, des coups de cœur de patron, de podcast ou des petites choses comme ça. J'aurai pas de section achat, tricot. Moi, c'est ce que j'aime le moins dans les podcasts que j'écoute. Quand il y en a, ben c'est correct, là, je fais juste arrêter d'écouter ou je vais plus loin dans l'épisode. Parce que par le passé, je les écoutais, puis j'écoutais le podcast, puis j'étais sur mon téléphone à regarder toutes les laines et les patrons qui parlaient, puis vouloir tout acheter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un bon stash. Dernièrement, j'achète un petit peu de laine quand j'en ai besoin pour un projet spécifique, mais je suis beaucoup plus raisonnable dans mes achats. Puis bon, j'ai plein de laine que j'ai le goût de tricoter. Donc je me dis, pourquoi en acheter plus quand j'ai déjà amplement à faire pour comme plusieurs années. Là, je pense que j'ai encore 5-6 chandails que je pourrais faire juste dans la laine que j'ai en stock. En plus de tout ce qui est déjà sur mes aiguilles. Donc je pense que de ce côté-là, je suis bien équipée. Le premier que je vais vous parler, c'est le projet sur lequel je travaille le plus présentement. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque, Tricot MCL. Non, Tricot Design MCL. Donc, c'est le linacé qu'elle a sorti récemment. Et je le fais dans une laine de Juniper Moon Farm, le Summer Solstice. Et c'est une laine de lin, coton, viscose et polyester. Donc, respectivement, 48% de lin, 24% de coton, 24% de viscose et un 4% de polyester. Et le coloris, c'est Rose Charm. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai déjà quand même bien avancé. Donc j'ai fait, c'est un chandail qui s'est tricoté du haut vers le bas. Avec, je pense que c'est ce qu'on appelle une épaule marteau, une épaule montée. Là, je suis un petit peu mélangée dans les termes. Donc on commence par monter l'encolure, le début de l'encolure. On a un jeu d'augmentation qui fait qu'il y a comme une petite bande ici là, qui suit les épaules. Puis ensuite, la manche se construit aussi avec un jeu différent d'augmentation. Puis ça se termine là, par... la fin, c'est vraiment un raglan là, pour avoir la profondeur de l'emmanchure voulue. Puis bon, j'ai déjà fait le col. J'ai fait des manches. Je les ai faites beaucoup plus courtes que dans le patron. J'aimais beaucoup son patron, mais moi, personnellement, les manches, elles arrivent dans le patron original au coude ou à peu près. Puis c'est très joli, mais je trouvais que c'était un petit peu trop long pour mes préférences personnelles. Donc j'ai décidé de les raccourcir. Et ma laine au blocage, quand j'ai fait mon échantillon, au blocage, je me suis rendu compte que d'habitude, je suis habituée, c'était un de mes premiers projets d'été. Puis d'habitude, la laine, elle prend de l'ampleur en bloquant. Mais cette laine-là, moi, ce que ça l'a fait, c'est qu'elle a plutôt rétréci en bloquant. Peut-être à cause du coton. Je sais pas si toutes les laines de coton font ça. Mais c'est normal quand on achète des tissus en coton, on s'attend à ce que ça rétrécisse au premier lavage. Donc c'est peut-être un peu pour ça que ça fait ça. Bref. Donc là, c'est ça. Donc là, je regarde la longueur de ma manche. C'est comme la longueur que je veux. Je me dis probablement que ça va rapetisser encore parce que j'ai mesuré... Quand j'ai fait mon échantillon, j'ai mesuré la largeur. Puis comme j'oublie tout le temps,
de mesurer la hauteur. Là, ça aurait été comme pratique de savoir est-ce que ça le réduit en hauteur ou non, mais bon, je le saurai quand que je bloquerai le projet au final. Puis bon, j'imagine que ça serait pas très compliqué de défaire l'ourlet, de détricoter un petit peu, puis de le refaire. On verra bien. À ce moment-là, je pourrais vous en parler quand il sera terminé puis il sera bloqué, toutes mes aventures de ce projet. Donc là, je suis sur le corps. Ça me démotivait un petit peu parce que je suis comme rendue à une partie où on tricote puis on a l'impression que ça n'avance pas. Donc là, je me suis mis un petit marqueur de progrès. Donc là, hier soir, j'ai tricoté puis j'ai fait à peu près un pouce et demi. Donc c'était un petit peu plus motivant. Là, puis c'est un petit renard. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est assez proche. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les renards. Et voilà, donc c'est mon premier projet. Quoi dire de plus? Je sais pas, là j'aime vraiment beaucoup. Présentement, je l'ai essayé, puis l'encolure, je sais pas si c'est que j'ai monté trop de mailles, mais il fait comme un petit peu relevé. J'ai hâte de voir au blocage si ça se place. Sinon, ben, c'était pas très long à faire là, fait que ce serait facile de défaire le col puis de le refaire avec moins de mailles. Mais sinon, je trouve ça vraiment très joli. J'ai vraiment hâte de le porter. Mais bon, avoir la longueur, puis là, quand je l'essaye, ça m'arrive comme juste là. J'ai encore de nombreux centimètres à tricoter. Un bon 20 centimètres encore. Mais bon, ça va venir. Là, il glisse tellement sur les aiguilles. Okay, je mets mes petits stoppers. Des petits éléphants à l'effigie de ma fille qui adore les éléphants. Donc un peu plus, puis elle veut me le voler à chaque fois que je sors ce projet-là. Elle veut partir avec mes éléphants. Voilà. Donc c'est ça, j'ai dit que je mettais là une fois que c'était fait. Deuxième projet que je vais vous parler, ça va être... Ah oui, un autre projet de Marie-Christine Lévesque qui est quasiment terminé, mais qu'en même temps, à chaque fois que je me dis que c'est presque fini, puis je pense à toutes les étapes qui me restent. Il m'en reste quand même encore beaucoup de finition, je dirais. C'est son cardigan Cardamome qui a sorti il y a quand même un certain temps. Je l'ai commencé, je pense, au printemps. Puis je voulais participer, il y avait un cal organisé par les dompteuses de fil sur le thème de tous les patrons de Marie-Christine Lévesque. Fait que j'avais décidé de participer, mais je sais pas, j'ai pas réussi à le terminer. Je tricotais, j'ai aimé le tricoter, puis mais je sais pas, ça l'avançait mais pas aussi vite que je pensais. Je me disais c'est une grosse laine, c'est tricoté en worsted. La laine que j'ai choisie, c'est toutes des laines brebis du breuvage. Quand j'avais fait mon échantillon, c'était des laines un petit peu différentes. En fait, j'avais une laine ici qui est comme plus Aran. C'est Aran qui est en haut de worsted. Puis finalement, je trouvais qu'elle était trop grosse. Là, ça fonctionnait pas. C'était beau en termes de couleur, mais ça fonctionnait pas en termes de laine. Je sais pas si vous allez voir, là, mais on le voit vraiment, surtout au verso. On peut-tu dire verso pour un chandail? Sur l'envers. On voit que la laine est vraiment plus gonflée. Puis ça, c'est une laine filet main teindue par Christine Fiocco des Arts Textiles du Témiscouata. Donc une laine... bon là, c'est plus du blanc qui ressort, là, mais il y a du mauve, un peu de bleu-vert aussi dedans. Donc je sais pas encore ce que je vais faire de cette laine. C'est une petite balle de laine. Là. Je pense que c'est 50 grammes que j'ai. Fait que je vais aller trouver un autre projet une autre fois. Mais sinon, c'est ça. C'est toutes des laines... des brebis du beau rivage. Je me rappelle pas c'est quoi la qualité, c'est quoi le nom de cette laine-là. Mais c'est la grosseur worsted. Ils en ont pas plein, là. Et donc ça, c'est le gris, c'est un gris naturel. Là. Ils font souvent, dans les naturels, ils ont souvent un blanc naturel là, qui est comme un peu crème. Là, je vous dirais, c'est pas un blanc-blanc, là, il est pas blanchi. Puis ils font souvent une quantité qui est comme mélangée avec une autre ferme, avec des moutons Jacob, je pense. Écoute, je m'avance puis je me trompe là, peut-être. Mais bon, qui fait un gris naturel, donc c'est un mélange de leur laine de moutons blancs avec... je sais pas si c'est des moutons gris ou c'est des moutons noirs, puis c'est juste la quantité
de chacun qui fait ce gris. Bref, c'est une couleur naturelle. Puis pour les noms des couleurs, j'en ai pas la moindre idée parce que cette couleur-là est sur mon tricot, le bleu. C'est des laines que j'ai achetées il y a vraiment longtemps. Mon Dieu, j'avais pas mes enfants, fait que ça fait au moins 4 ans, puis je pense que plus, j'étais à Verdun, bref. J'étais à Montréal, puis c'était, je pense que c'est Catherine Côté de Catherine Tricote tout le temps qui en avait parlé dans son podcast. Il me semble que c'est elle, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, là. Comme je dis, j'ai une mémoire de poisson rouge. Puis elle avait parlé de la laine des brebis du Beau-Rivage, qui est vraiment une laine rustique, là, faut vraiment aimer, là, ça, elle pique, mais comme si, au final, ça va être un cardigan. Moi, je vais mettre, c'est sûr que je vais avoir un chandail en dessous, donc ça piquera pas tant que ça. Puis je suis quand même, c'est surtout au niveau du cou, moi je suis sensible, pour le reste, je suis pas trop sensible aux laines rustiques qui piquent un petit peu. Et là, je me perds dans mon fil d'idées, mon Dieu. Partie de même, c'est sûr que je vais avoir un épisode d'1 heure. Donc c'est ça, bref. Ce que je disais, c'est ça, donc Catherine en avait parlé, puis c'était les premières fois qu'on entendait parler des brebis du Beau-Rivage. Et ils vendaient leur laine, il y avait comme 3-4 coloris, dont ce espèce de rouge bourgogne qui tire un peu sur le mauve, ce bleu marin. Moi j'avais acheté du gris dans celle-là, mais ce gris-là, je vais vous le présenter plus tard dans un autre projet qui bouge pas. Puis c'est ça, j'avais pris des quantités chandail de bleu et du gris. Puis j'avais pris un écheveau de celui-là, mais c'est le prix qu'ils vendaient à ce moment-là était ridicule. Je pense que c'était même pas 10$ l'écheveau. Depuis, ils ont beaucoup, ils ont comme été un peu plus populaires, puis ils ont comme un peu mis leur prix de laine au prix du marché. Puis aussi, ils font aussi, si vous les connaissez pas, là, c'est vraiment des belles laines là, qui font plein de collaborations avec des teinturières, dont je crois, de ce que j'ai vu en ligne sur Instagram, Bleu Poussière, elle va faire une collaboration avec eux prochainement. Donc, bref. Pourquoi j'en étais venue à vous parler de ça, je sais plus. C'est quoi le... Mais bon, je pense que je parlais de la laine. Puis cette laine-là, c'est une laine que j'ai achetée en même temps de quand j'avais acheté cette laine-là. Dans leur inventaire, il y avait un problème d'inventaire, puis sur leur site, ça disait qu'il y avait cette couleur-là dans la worsted, mais il n'en restait plus. Fait que c'est comme un fingering qui est doublé, qui donne à peu près le même échantillon. Mais c'est le même fil, c'est ce qu'elle m'expliquait. C'est Audrey, je crois, des brebis du Beau-Rivage. Ce qu'elle m'expliquait, c'est que c'est ce fil-là qu'ils prennent puis qu'ils doublent pour faire la worsted. Donc, elle dit, si toi-même tu le doubles, il n'y aura pas de problème. Puis là, j'ai juste le gris là, que je pourrais vous montrer. Les autres sont rangés. J'ai pas pensé à aller les chercher, mais bon, je vais m'ajuster. C'est mon premier épisode. Donc, voilà de quoi a l'air la laine une fois, les chevaux une fois mis en balle. Puis c'est vraiment beau. Il y a plein de petites nuances là, dans le gris. Du fait que c'est vraiment des fils non teints de 2 couleurs différentes qui sont mis ensemble, là, de 2 sortes de moutons différents. Et donc voilà où j'en suis. C'est presque fini. J'ai fait le corps, j'ai fait les manches. Mais ça, c'est un projet ça va être un cardigan, donc il faut le sticker. Et là, je suis rendue à l'étape... Bon, dans le patron, on a dit de sticker, puis ensuite de faire la bande de colle. Mais moi, je vais faire la bande de colle avant, un peu comme Claude Tricot l'a fait, puis l'expliquait dans ses notes de projet sur Ravelry. Fait que c'est ça. Fait que là, je dois remonter toutes les mailles, mettre sur des aiguilles, faire la pâte de boutonnage. L'encolure, en tout cas, peu importe comment on appelle ça. Puis, ben, j'ai un peu je vois le nombre de mailles que je dois relever. Fait qu'à chaque fois, je me dis, je vais le faire. Je regarde. Puis je dis, ouais, une autre fois. Fait que je le remets de côté. Mais j'ai vraiment hâte de le porter. C'est juste qu'il reste comme... Tu regardes comme ça, il est quasiment fini. Tu te dis, hey, il reste quasiment rien. Vas-y, fais-le. Mais après ça, je pense, ben, il faut que je fasse toute la pâte de boutonnage, qui va être quand même longue à tricoter au nombre de mailles qu'il va y avoir pour un rang.
Après ça, faut que je rentre les fils, il faut que je le bloque avant de le couper. Puis une fois qu'il va être coupé, stické, ben là, moi j'ai acheté un ruban là, pour faire une belle finition à l'intérieur, pour qu'on voit pas tous les fils coupés. Puis poser les boutons. Donc, c'est comme plein de petites étapes. Mais la première de ces étapes-là va être longue. Puis les aiguilles que j'ai besoin pour ça, ben là, j'ai décidé de commencer un autre projet à la place. Fait que faut que je finisse mon linacé parce que c'est la même grandeur d'aiguille que je dois faire pour faire ma bande de boutonnage. Donc je vais le faire. J'espère vraiment réussir à le finir pour l'automne parce que je sens que je vais vraiment le porter. Puis tu sais, c'est le genre de tricot. Là, c'est grosseur worsted. Puis c'est une laine rustique, fait que ça va être chaud. Fait que tu sais, ça va être le genre de projet que je vais pouvoir mettre au lieu de mettre un manteau. Tu sais, quand il fait froid, mais qu'un manteau c'est un peu chaud. Mais là, tu sais, la laine, ça respire, fait que ça va être parfait. Fait que bref, j'ai vraiment hâte de le porter. Puis sinon, j'ai fait quelques modifications sur le patron. Donc si vous regardez le patron là, de Marie-Christine sur Ravelry, elle, aux épaules, elle a fait du point mousse. Moi, personnellement, j'étais pas certaine d'aimer l'effet de point mousse. Donc j'ai décidé d'y aller avec un jersey, juste en jersey. Puis les côtes des manches, puis du bas, c'est des côtes brisées, mais c'était des côtes 2-2. Puis moi, j'ai préféré faire des côtes 1-1 brisées. Et dans le fond, quand je vais faire ma pâte de boutonnage, je pense que ça fait 5 fois que je le dis. C'est supposé être au point mousse, mais je vais le faire en côte brisée là, pour garder le fil. Là. Comme j'ai pas le détail de point mousse sur l'épaule, je trouvais que c'était comme plus cohérent d'y aller avec le 1-1 brisé. Donc c'est ça. Donc je pourrais vous le représenter prochainement. Probablement que la prochaine fois que je vais vous le présenter, il va être terminé. Je sais pas s'il va être terminé dans le prochain épisode de podcast. Je sais pas. En fait, je sais même pas quand est-ce que je vais faire le deuxième épisode. On va se concentrer sur le premier. Mais donc c'est ça. Donc la prochaine fois que je vais vous parler de cela, il sera terminé. Puis c'est ça. Je vais peut-être faire. Je sais pas. Ah oui, c'est sûr que je viens de flasher de pourquoi je vous parlais de. Ça faisait longtemps que je les avais achetés, mais c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de nom de couleur à ce moment-là. Puis présentement, de toute façon, leur nom de couleur des brebis, pour la laine des brebis du rivage, écoute, chaud du coq à l'âne, c'est le nom des éléments qui ont été pris pour faire de la teinture. Je pense que c'est beaucoup des teintures naturelles là, qu'ils essaient d'avoir maintenant. Donc voilà. Voilà pour ce beau projet que j'ai bien de terminer, mais qu'il me reste encore un petit peu de temps à passer dessus. En plus, c'est ça, j'ai déjà acheté les boutons. Je les trouve vraiment beaux. Je suis en amour avec mes boutons, puis je sais que ça va bien aller. Comme je le vois là, dans ma tête, le fini, là, il est vraiment beau. Là. Mais il est déjà beau, mais comme, waouh! Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Donc voilà. Mon prochain projet, c'est un projet de tricot d'un patron de petite knit, le Harros Sweater. Ou le Harros tout court. Je pense que c'est le Harros tout court. Bref. Ce patron qui a été hyper populaire quand il est sorti, que je le trouvais donc beau, mais que j'avais jamais pris le temps de faire. Donc je suis un peu en retard sur la mode, mais c'est correct. Donc voilà mon projet. Je l'ai commencé ce printemps. J'ai dans l'idée de l'avoir pour Pâques. On est le 28 juin. Il est encore en projet en cours. Il n'est pas terminé. Mais il avance vraiment bien. Donc les couleurs que j'ai pris, c'est principalement des laines de Knitting for Olive. Sa laine Merino puis son mohair. Puis il y a juste dans mon rose là, que la laine, le mohair c'est Knitting for Olive, mais la laine c'est Quincenco. Je me rappelle pas du nom du fil en tant que tel. Mais moi je suis, petite parenthèse là, moi je suis une fan finie de Ravelry.
J'aime vraiment mettre tous mes détails sur Ravelry. Comme presque tout mon stash est sur Ravelry. Là, je pense que mes dernières acquisitions que j'ai faites au printemps, j'ai oublié de les mettre dedans, mais comme tout mon stock est sur Ravelry, tous mes patrons sont sur Ravelry, et je mets une quantité de détails incroyable dans mes pages Ravelry, parce que c'est là que je note, puis je trouve que ça me libère un peu le cerveau. Là. Je fais un échantillon, ben là, je vais le mesurer avant blocage, après blocage, je vais l'écrire là. Je vais mettre tout de suite quand je le commence, je mets c'est quoi les grandeurs d'aiguille, parce que si jamais ça arrive que je dois reprendre mes aiguilles pour un autre projet parce qu'un projet stagne puis je reviens après, ben par le passé, ça m'est déjà arrivé, je savais plus c'était quelle grandeur d'aiguille, j'avais écrit nulle part, puis j'étais comme ah oui, je vais m'en souvenir. 2 mois plus tard, ben non, je m'en souvenais plus. Fait que maintenant j'écris tout, donc je mets mes grandeurs d'aiguille, j'écris quelle taille que je fais dès que je commence les projets. Puis moi je mets la date de quand je le commence, la date de quand je le finis, mais ça veut pas dire grand chose parce que vous allez voir, là, il y a des projets que je vais monter, que je vais travailler quasiment uniquement dessus, puis je vais le terminer tout de suite. Puis il y en a que je vais monter, que je vais tricoter un peu, je vais me tanner, je vais aller passer à autre chose, je vais revenir. Puis ben ça peut faire 6, 7, 8 mois. Ah, il est enfin fini. Donc c'est ça. Donc si vous voulez savoir c'est quoi le nom des couleurs, je m'en rappelle vaguement. Je sais que mon beige, c'est un mélange de 2 coloris différents. Je pense que c'est comme mushroom, pink mushroom, puis pink camel, quelque chose comme ça. Le mauve que j'ai décidé de mettre, dans le fond, toutes mes côtes vont être en mauve aussi. C'est comme ma couleur principale, on pourrait dire. C'est Dusty Artichoke. Le vert, c'est Dusty Aqua. Le rose, j'en ai plus la moindre idée. Le mauve, c'est Dusty Dove. Fait que j'étais vraiment restée dans une palette de couleurs. Puis, pour trouver les couleurs qui vont bien ensemble, parce que c'est quand même un patron à 5 couleurs, bon, ce serait facile de le modifier puis de mettre 2 couleurs. Et moi, c'est ce que j'aimais, là, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup de couleurs. Je suis allée sur Pinterest, puis tu sais, des fois, ils prennent des images, puis ils te sortent une palette de couleurs. Fait que là, j'ai regardé ça, puis à un moment donné, quand j'ai trouvé une palette qui me plaisait, j'ai cherché des laines qui s'associaient à peu près à cette palette de couleurs-là. Fait que c'est comme ça que j'en suis arrivée à trouver une palette qui, à mon œil, est très harmonieuse, puis qui fait un peu Pâques, là. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ah, je vais le finir pour Pâques, je vais le porter. Mais non. Mais je sais quand je vais le finir, je vais le porter, puis je vais être vraiment heureuse, puis c'est doux. Moi, personnellement, le mohair de Knitting for Olive, c'est le mohair que je trouve le plus doux. Celui de Drops, je le trouve un peu piquant. Je l'aime pas plus que ça, mais celui de Knitting for Olive, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent, là, mais c'est doux. Puis ça me pique pas. T'sais, je suis sensible plus d'ici, là, du cou. Puis à la base du cou. Puis ça pique pas. C'est doux. J'ai hâte de le porter. J'ai vraiment hâte de le porter. Donc voilà. Ce qui me reste à faire, c'est vraiment pas grand chose. J'ai quasiment fini la couleur rose. Donc après, je vais faire le mauve. Je pense que je vais faire un beige, puis je vais faire mes côtes. Puis après ça, je vais arriver à mes manches. Il ne faut pas que j'aille trop vite parce que les aiguilles que j'ai besoin pour faire mes manches, moi j'utilise des circulaires, là. Pas les 9 pouces qu'on utilise pour les bas, mais il y a une grandeur un petit peu plus grande. Quelque chose d'idéal pour faire les manches. Je vais vous le montrer parce qu'il est sur un autre de mes projets. Fait qu'il faut que je finisse mon autre projet pour pouvoir faire les manches de lui. Et donc voilà. Donc c'est ça. Donc, si je vais trop vite, ben il faut que je le remette sur pause le temps que je finisse l'autre chose. Mais il faut que je me motive à faire l'autre projet. Donc est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense pas. Je pense qu'il est assez connu, là, le Aros. Il y a vraiment beaucoup de projets, beaucoup de personnes qui l'ont fait. Il y a même la possibilité de le faire en version robe. Moi, je me rendrai pas là. Je sais pas si un jour je vais tricoter une robe. On dirait que je vois ça comme une montagne. Puis je porte pas des robes en général. Là, fait que me tricoter une robe, c'est très beau, là, mais je la porterai pas. Fait. Autant que je vais passer dessus, je vais le faire pour. Je vais passer ce temps-là sur autre chose. Voilà. Donc ma palette de couleurs. Moi, je vais peut-être essayer de vous montrer. Ben, comme vous le voyez là, je pense qu'on le voit assez, là, mais
je le trouve très beau aussi dans mon sac, là, mon sac à tricot. Ce serait peut-être ma photo. Voilà. Je pense que ça fait le tour pour ce projet-là. Donc déjà 3 sur 10. Ouh! C'est bien parti. Le prochain projet que je vous parle... Ah, ben ça tombe bien, c'est ça. Je pense que j'étais logique dans mon truc, dans ma préparation. L'aiguille que j'ai besoin, c'est ça, c'est cette grandeur-là d'aiguille, là. Je me rappelle pas combien de pouces. C'est pas le 9 pouces, ça doit être 11 pouces peut-être. C'est... donc ce projet, c'est le Frida de Émilie Louis. Que je tricote, donc c'est 2 brins différents. Un brin de mohair, bon c'est le mohair de Drops, que j'ai acheté, bon, le coloris je pourrais pas vous dire, mais comme je vous dis c'est sûrement écrit sur Ravelry, là, me connaissant, je l'avais rentré avant d'enlever l'étiquette. Et l'autre laine, ben j'ai un blanc, ah non c'est la Héritage, c'est ça que je l'avais-tu écrit pour celui-là? Oui, c'est la Cascade Yarn Héritage. Puis bon, pour le coloris, je ne me rappelle pas non plus. Je l'avais déjà utilisé pour faire des petits bas pour une de mes nièces. Puis ben, il m'en restait encore beaucoup. Fait que je m'étais dit, ah, ben je vais pouvoir me faire un bandeau, mais je pense qu'il va m'en rester définitivement parce que j'ai fait à peu près. J'ai fait le 3/4 du projet, là. Donc, il m'en reste vraiment pas beaucoup, mais c'est du tricot double. Donc, si vous connaissez le tricot double, tu fais comme un aller. Non, c'est en aller-retour, mais comme tu fais, il faut que tu fasses 2 rangs pour avancer d'1 rang. Donc je tricote, puis j'ai l'impression que ça avance pas, surtout rendu à cette longueur-là. Comme quand j'étais au début, ben tu le voyais avancer puis grossir, puis à un moment donné, comme à partir de là, ben ça avance tellement tranquillement qu'on dirait que tu t'en rends plus compte que ça avance. Et je pense qu'il faudrait que je mette un marqueur de progrès là, pour me motiver à le finir, mais c'est ça, il faut que je le finisse si je veux finir mon Aros. Que j'adore tricoter les manches avec ça. Ça se fait en Magic Loop, là, mais j'ai vraiment moins de plaisir à tricoter en Magic Loop. Fait que c'est ça. Ça, qu'est-ce qu'il y a à dire à part que ces 2 laines, ben c'est super simple, sauf que, mon Dieu, je trouve ça plate à tricoter. Quand ce patron-là est sorti, il y a quelques années, il me semble que tout le monde en parlait dans les podcasts. Le Frida de Émilie j'ai bien de la misère à dire, de Émilie Louis. Tout le monde disait, ah, ça va vite, c'est le fun à faire. Mais moi, je suis pas comme tout le monde, hein, parce que, définitivement, parce que je sais que ça va être beau, je sais que je vais aimer le porter, puis un bandeau comme ça, j'en ai pas. J'en avais beaucoup quand j'étais plus petite. Ça fait longtemps que j'en ai plus de bandeau. Puis moi, je suis vraiment frileuse des oreilles, fait qu'à l'automne, ça vient vite que j'ai froid, puis ben, une tuque, des fois, c'est un peu trop, là. Et je sais que je vais le porter. Puis c'est en mauve, ma couleur préférée. Ça va être parfait. Puis une fois qu'il est fini, dans le fond, je vais rabattre mes mailles puis je fais une couture. Puis là, ça fait comme... c'est une couture qui fait comme un petit twist là, sur le devant. Comme c'est super beau. Là. Le patron est très, très simple, mais très bien écrit. Donc on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose à... Bon, c'est très simple à la base. Il faut juste que je le finisse. Ouais. Puis ben, ça fait 2 mois que je me dis, allez, j'essaie de me botter le derrière pour aller tricoter dessus, là, ça va être fini. Il me reste comme 9-10 cm à faire. Là. Puis ben, je le prends, je fais 3-4 ans, puis là, je me tanne. Puis là, ça avance pas. Fait que là, je me suis dit ce matin, je vais peut-être essayer de, comme, à chaque fois que j'ai un moment pour m'asseoir tricoter au moins 2 rangs, peut-être 4, peut-être 6. Là, je vais à coup de 2 parce qu'un aller-retour pour que ça ait l'impression d'avancer. Fait que c'est à chaque fois que je m'assois pour tricoter, je prends ça en premier, je tricote un peu dessus, puis après ça, je passe au tricot que j'ai le goût de faire. Je vais finir par le finir, il va tomber de mes aiguilles, puis je vais enfin avoir la paix. En plus, il n'y a pas si longtemps, là, je me disais, ah, je pourrais en faire un pour ma fille, le faire un petit peu moins large, un petit peu moins long. Ça n'arrivera pas parce que c'est long, puis en tout cas, ça sera sûrement pas tout de suite parce que je trouve ça plate à tricoter. Je pourrais peut-être trouver un autre patron
de bandeau qui est fait différemment, qui sera peut-être plus le fun. Mais bref, ce sera pas une version mini de Frida. En plus, j'avais regardé, il y en a plusieurs là, qui ont fait ça, puis il y avait mis des... J'avais trouvé un projet sur Ravelry où elle avait mis des notes, puis qu'est-ce qu'elle avait fait, combien de mètres qu'elle avait monté. Je trouvais ça parfait, mais je pense pas que ça va arriver. Parce qu'en plus, là, j'aurais comme en masse de laine pour en faire un pareil à ma fille, considérant qu'elle a pas tout à fait 2 ans, elle a une petite tête encore. Mais je serais bien étonnée que ça arrive. Si un jour je vous parle et que je fais ça, là, c'est parce que je suis tombée sur la tête, je sais pas. En tout cas, présentement, ce projet, c'est un projet boulet, comme on dit. Et je vais le finir. Il est si proche de la fin. Puis détricoter de la laine avec du mohair, non merci. Puis où je suis rendue dans le projet, là, j'ai pas le goût de le détricoter. Parce que sincèrement, c'est ça. Je le veux, ce projet fini-là. C'est juste que moi, je trouve ça plate à tricoter. Bon, c'est dit. Prochain projet. C'est un projet pour mon fils. Que je tricote. C'est le Fox Sweater. J'ai-tu écrit? Ah, c'est ça. J'ai pas écrit c'est qui là. C'est pas un projet qui est connu vraiment. Il me semble qu'il n'y avait pas tant de projets faits, mais Fox Sweater, renard. Moi, je suis tombée en amour. J'adore les renards. Fait qu'il y a des petites faces de renard dans le jacquard. Je vais l'ouvrir pour vous dire c'est qui. Puis là, je suis comme rendue à un moment où j'ai enfin l'impression que ça avance, ce projet-là. Donc, c'est par Claudia Quintaya. Ah, ben oui, elle est connue. Ivinette Toronto. Quintanilla. Claudia Quintanilla. C'est un petit. Donc, c'est de ça qui a l'air le projet fini. Donc, je me suis vraiment inspirée des couleurs là, du patron original. Donc, je le fais dans la plus grande taille, qui est comme un 4 ans. C'est tricoté en déca, puis comme vous le voyez, là, c'est tricoté du bas vers le haut. Donc, je l'ai commencé, ça fait un petit moment aussi, celui-là. J'avais fait les côtes, puis j'étais comme rendue là, puis là, je trouvais que c'était long. C'était un moment où j'avais pas beaucoup de temps de tricot dans ma vie. Quand mes enfants étaient encore plus jeunes. Ma petite fille était née, puis qu'elle avait quelques mois. Donc, j'avais comme mis ça de côté. Là, je l'ai repris peut-être 2-3 semaines. J'ai fini le corps. Puis là, j'ai commencé la première manche. Puis je dois avoir fait à peu près la moitié de la manche. Parce qu'au final, on fait la manche la même longueur que le corps à peu près. Ouais, j'ai fait à peu près la moitié. Après ça, on fait la deuxième manche. On joint tout ensemble. On fait la partie le fun avec le jacquard, les renards. Puis moi, les couleurs que j'ai choisies, cette laine-là, c'est la laine... voyons, excusez. Ça me piquait. On recommence. Les laines que j'ai choisies, c'est la Mérinito de la Bobineuse à Montréal. C'est une laine que j'adore pour faire des tricots pour enfants, bébés. C'est une laine de Mérino. Elle est super douce, elle est super wash. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais mis dans la machine. Là, je lave mes tricots à la main. Puis souvent, quand je donne des tricots pour petits, là, je donne une petite bouteille aussi de genre de 2 gallons là, pour laver à la main. Mais je dis que c'est possible de laver en machine, genre en cycle délicat ou cycle laine. Faut juste pas le mettre dans la sécheuse. Donc, c'est vraiment une laine que j'adore. Puis ça, c'est le coloris, je pense, vert amande. Ensuite, les autres couleurs, là, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui est pourquoi, là. Clairement, ça va être le renard qui va être orange. Ça, c'était une laine de Fibrelia. Son déca, là, je me rappelle plus comment qu'elle l'appelle. Puis le coloris, je pourrais pas vous dire. Il faudrait aller sur mon Ravelry. En fait, il est juste là, je pourrais vous dire. C'est mon projet. Oh non! Je pensais que c'était la Fibrelia. C'est la Hello Stella.
Simply Stella Basic Decay Ramble On. Ça se retrouverait pas, je sais pas si son coloris elle va l'avoir gardé, parce que vu qu'elle va faire des teintures naturelles, c'est vraiment très différent des teintures mon Dieu, à l'acide, je pense. Donc, mais bref, moi j'adorais cette couleur-là, puis à un moment donné, j'ai réussi à mettre la main dessus. Il va y avoir du vert, je sais plus c'est quoi le nom de ce vert-là. Y a-tu écrit dessus? Pas vraiment. C'est 100% laine, celui-là. Oh, mais... c'est sûrement écrit sur mon téléphone. Vert forêt. Bon, c'est ce que j'allais dire, mais j'étais pas sûre. Fait que c'est coloris vert forêt. Là, ça va être les losanges. Le fond du jacquard où il y a les renards va être gris. Ça, c'est une laine... c'est le restant d'un chandail que je m'étais fait en déca. C'est la Kelbourne Woolen Scout en coloris Grey Heather. Donc la déca, c'est toute la déca logiquement. Puis comme pour les yeux du renard, j'ai pas de laine noire. Je me suis dit que mon restant de Estelle Superwash, j'avais fait une petite veste de bébé, là, puis j'avais eu une pelote de trop finalement. Fait que ça va être parfait pour faire les petits yeux que je vais peut-être faire comme en duplicate stitch à la fin parce que avoir 3 ou 4 couleurs là, sur les mêmes dans un jacquard, là, je suis pas fan. Mais comme j'aime vraiment le design, fait que c'est sûr que je le fais. Puis j'ai aussi un vert plus pâle. Ça aussi, je pense que c'est de la Merinito. Et de la bobineuse. J'ai comme mes fils sont tout mêlés. C'est très agréable. En tout cas, cette couleur-là qui est probablement vert pâle. Ouais. Donc voilà. Donc ça va être les couleurs du projet. Ah, j'ai retrouvé ça. Bon. Je suis toujours en train de chercher mes rubans mesurés. Je sais pas vous, là, mais moi j'ai tellement de projets tricot que là je le mets dans un me disant je vais me rappeler qui est là. Puis après ça, je suis dans un autre projet, puis je le cherche, puis je me rappelle pas dans quel projet je l'ai mis. Fait que c'est les couleurs. Fait que pour l'instant, ça n'a pas l'air de grand chose. Mais ce qui est le fun quand on fait du bottom-up. Puis moi j'aime quand même ça. Là. Je sais que c'est une construction mal aimée, là. Moi, j'aime ça parce qu'après ça, quand tu remets tout ensemble, tu le vois ton projet. Bon, c'est sûr que tu peux pas l'essayer comme un top-down. Mais tu sais, si tu sais pas trop la longueur que tu fais, ben tu as juste à mesurer sur un chandail que tu as déjà tricoté. C'est quoi la longueur de corps, puis tu vas avoir une idée si ça va bien te faire ou non. Là. J'en ai fait quand même plusieurs, là, des chandails comme ça. Puis... moi, ce que je trouve, par contre, c'est ce que j'ai oublié de faire avec lui, parce que là, tu le commences, puis c'est interminable de commencer par le corps. Normalement, c'est que ce que je fais, c'est que je fais les manches en premier. Je fais les 2 manches. Puis là, quand j'attaque le corps, ben là, je suis comme... quand j'ai fini le corps, là, je mets tout ensemble, puis c'est la partie le fun. C'est juste que là, j'ai oublié de faire ça. Fait que moi, c'est... si vous voulez essayer un patron que vous voulez faire, puis c'est un bottom-up, puis que... comme vous avez jamais fait ça, ou vous n'aimez pas vraiment ça, mais que vous voulez vraiment faire le chandail, mon conseil, ça serait ça. Commencez par les manches. Ça va plus vite, c'est motivant. Après ça, quand tu arrives au corps, ben... tu as déjà l'impression d'avoir fait une bonne partie du chandail. Là. Donc voilà. Puis c'est ça. Puis c'est pour mon fils. Et mon fils adore le bleu. Donc c'est un bleu différent des bleus plus royal, flash qu'il y a d'habitude, mais j'adore vraiment cette couleur-là. J'ai bien hâte d'avoir fini pour lui donner, parce que mon fils, là, il adore. Il me regarde tricoter, puis il me demande toujours si c'est pour moi. Peu importe le projet que j'ai, là, même si c'est un chandail pour moi, puis qui est quasiment fini, puis que clairement tu le regardes, puis c'est un chandail d'adulte, et là, est-ce que c'est pour moi? Puis là, ben, je suis comme, celui-là, non, mais j'en ai toujours à peu près un sur mes aiguilles qui est pour lui. Là. Donc, prochain projet. On a fait la moitié. Je sais pas, je suis rendue à combien de temps. Je pense que je vais regarder, puis je vais revenir. Oh my god, ça fait déjà 40 minutes que je parle, plus mon intro qui est de 7 minutes. Fait que... clairement, ça va être un épisode d'1 heure. Il me reste encore 5 projets à vous présenter. Mais je pense que ça va aller un peu plus vite. Là. Il y en a quelques-uns que j'ai peut-être moins de choses à dire. Excuse-moi, je regarde mes notes.
j'essaie de retrouver c'est lequel. Ouais. OK. Fait que mon projet, c'est mon projet le plus récent. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à montrer. Fait que lui, ça va aller vite. C'est le Plants and Birds and Rock and Things de Catherine Côté, qui est encéphaloscope sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un chandail top-down. Comme je vous dis, il n'y a vraiment pas grand-chose à montrer, là. Donc, c'est un chandail raglant que je tricote en laine Trailhead Yarns, coloris portage, qui est 65 coton, 35 nylon. Donc, c'est nail fingering. Et voilà, donc j'avais fait un échantillon. Il est un petit peu froissé, là, mais j'aimais vraiment le rendu là. Il est comme vraiment mou, puis il y a le goût de trapé. Fait que je pense que pour un chandail d'été, ça va être parfait. Et la particularité de ce patron, ce que j'avais vraiment aimé, là, c'était vraiment un coup de cœur quand il est sorti, quand elle a annoncé, là, quand elle a sorti son patron, c'est qu'à la fin, là, dans le raglan, on vient faire au crochet là, une petite ligne, un peu comme du duplicate stitch, mais juste au crochet. Puis ben, le but, là, c'est d'avoir une couleur contrastante là, pour faire comme... dans le fond, ça fait 2 lignes qui vont jusqu'en bas, là, qui fait le raglan, puis qui va jusqu'en bas, de chaque côté, puis à l'arrière aussi. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau, puis c'est en jersey. Fait que c'est très simple, mais il y a ce petit détail-là qui, moi, qui venait vraiment me chercher. C'est vraiment dans mes goûts. Et j'adore la couleur. C'est une laine que j'ai achetée quand mon fils était tout petit. Les premières vacances en famille qu'on a eues, on était allé à Granby. On avait dormi là, donc c'était pas très loin. On voulait pas faire trop de route là, avec un petit bébé à ce moment-là. Puis il y a une boutique de laine à Granby. J'ai un blanc de mémoire de comment elle s'appelle. Mais j'étais allée faire un tour. Puis ben, évidemment, j'avais acheté de la laine. Donc cette laine-là, ce coloris-là. Quand j'avais vu le coloris, là, waouh! Ça flash. Il me semble que pour l'été, là, ça crie été. Puis ça, je pense qu'il y a du nylon dans cette laine-là. Je pense que on pourrait faire des bas avec. Des bas comme d'été, là, en coton. Mais moi, je la trouvais tellement belle. Là, j'en avais pris 2 écheveaux. L'autre, il n'est pas dans mon sac parce que je viens de le commencer. Mais, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Mais c'est ça, cette couleur-là, là, elle m'appelait. Puis j'étais comme, je vais pas faire des bas. Il semble que je vais faire quelque chose qui va être plus visible. Donc, j'ai décidé de faire un beau chandail. Puis dans le fond, moi, les petites lignes là, que je vais faire au crochet par la suite, ça va vraiment être en blanc ou... il faut que je regarde dans mon stash. Je sais que j'ai une laine blanche que je pourrais utiliser, qui est plus une laine, mais c'est comme c'est juste pour faire 8 lignes au final sur tout le chandail. C'est pas bien grave si c'est de la laine de mouton. Sur de la laine de coton. Mais c'est ça, je vois comme un blanc ou un rose très pâle. Là. Je crois que j'en ai un aussi, un rose très pâle, qui pourrait peut-être être beau à voir. Fait que je suis vraiment dans le début où on tricote à plat. Puis à un moment donné, on va monter, on fait des augmentations évidemment. Puis à un moment donné, on va juste monter plusieurs mailles là, pour commencer à tricoter en rond. Donc voilà, je l'ai commencé il y a 2 jours. J'ai tricoté dessus il y a 2 jours. Hier, j'ai pas eu le temps. J'étais avec mes enfants. On a fait plein de choses. Ils n'ont pas fait de sieste. Ceux qui ont des jeunes enfants, vous comprendrez que c'est pas facile de gérer des enfants qui n'ont pas dormi. Bref, je ne parlerai pas de ça. Donc hier, j'ai pas eu le temps de tricoter là-dessus. J'ai tricoté un peu ce matin avant de filmer mon premier épisode. Parce que j'avais le goût qu'il y a un petit peu plus quelque chose à voir, mais j'ai comme eu le temps de faire comme 4 ans. Là. J'ai comme doublé la longueur du projet. T'sais. C'est le fun quand on commence. Tu dis, oh, je l'ai doublé de longueur en une fois. Ouais, c'est facile, il n'y avait pas grand-chose déjà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour celui-là. Autre que j'ai vraiment hâte de le porter, mais bon, je pense pas qu'il va être terminé avant la fin de l'été. Au nombre de projets que j'ai sur mes aiguilles, puis autant que j'ai de tricot, j'en ai pas tant que ça. Donc, bon, j'ai plus l'impression que je vais le finir à la fin de l'été, puis je vais peut-être le porter une fois. Parce que des fois, à l'automne, on a quand même encore quelques journées chaudes qui apparaissent par-ci par-là. Mais bon,
si je finis avant la fin de l'été, je vais être heureuse, mais je me fais pas d'illusions. D'après moi, ça va être à la fin de l'été ou après l'été. Ensuite, je suis déjà rendue à 8? Oui, non, 7. Genre, j'allais en sauter un. Ah oui, là, je vais parler un peu de tricot de bas. C'est un projet qui dort sur mes aiguilles depuis vraiment longtemps. C'est quand j'ai eu mon fils, ma mère m'a fait un très beau cadeau. Mon fils était né en décembre, donc c'était proche de Noël. Fait que ma mère, pour Noël, elle m'avait acheté le calendrier de l'Avent d'Hélène Biscotte. Et un des cadeaux des plus gros, il y a comme plein de petits cadeaux à tous les jours, puis il y avait comme 2 plus gros cadeaux. Il y avait de la laine là, pour faire un châle en plusieurs couleurs que j'ai pas fait. Puis il y avait la laine là, pour faire une paire de bas. Donc c'est puis c'est ça, c'était le calendrier l'Avent de 2020. C'est de Forester, le nom du patron, par Patrick Bélanger. Puis c'est ça, c'est l'Hélène Biscotte. Là, je pense qu'il y avait une collaboration. C'est une aiguille que j'ai dedans? Oh mon dieu. Si je cherchais, tu vois, hein? Moi je mets mes affaires n'importe où. Si je cherchais des aiguilles, je pense que c'est pour rentrer mes fils. En tout cas, on va la laisser là. Donc c'est 2 coloris, là. C'est comme un espèce de vert olive, vert jaune olive. Vraiment joli. Avec, bon, je l'ai échappé. Avec un gris, on pourrait dire à speckle, là, très nuancé. À l'intérieur, je sais pas, ouais. Moi, dans la vie, là, j'ai jamais acheté des bloqueurs à bas, parce que moi, je les bloque pas, mes bas. Je les lave, je les mets à terre, puis ils vont prendre la forme de mon pied quand je vais les avoir sur mon pied. Mais j'avoue que dans un podcast tricot, on va vous montrer ça de même, c'est comme pas le fun. Là. Comme ça, on voit peut-être un peu plus, là. Il y a comme un jeu de torsade avec un jeu de texture, avec des mailles en droit, des mailles en vert. Normalement, le dessous de pied est en mailles en vert, mais moi, ça me tentait pas de faire autant de mailles en vert. Fait que j'ai décidé de le faire en mailles en droit. Puis normalement, le patron était fait comme... On fait les côtes d'une couleur, on fait la tige de l'autre couleur. Là, après ça, je pense que le talon et le pied étaient fait. On revenait dans la couleur comme ça. Puis, il y avait le bout de pied qu'on refaisait en gris. Fait que comme ça, on utilisait vraiment 50%. On utilisait vraiment autant d'une que l'autre. Mais moi, j'étais là, c'est 2,50 grammes dans le fond qu'ils nous envoyaient. Moi, je me disais, je fais jamais des bas avec des longues tiges. Moi, j'aime ça quand c'est assez court. Comme ça, c'est à peu près la longueur que je fais généralement. Puis souvent, ça me prend comme 60 grammes, 65 grammes maximum pour une paire de chaussettes complètes. Fait que j'étais comme, j'ai amplement assez de laine pour faire mon bas en une couleur. Puis, avec les côtes, le talon, puis le bout du pied contrastant. Donc, moi, c'était personnellement plus dans mes goûts. Fait que j'ai décidé de faire ça. Ça fait énormément longtemps que je les ai commencés. Je pense que je les ai pas commencés quand j'ai ouvert le calendrier de l'Avent. Je pense que je l'ai commencé au cours de l'année d'après. Comme quelque part en 2021, je pense. Puis c'est super beau, mais comme moi, depuis que j'ai mes enfants, mon cerveau, là, c'est le soir, là, surtout que j'ai le temps de tricoter. Parfois pendant les siestes la fin de semaine. Mais j'ai comme... Je suis comme brûlée à la fin de ma journée, là. J'ai comme beaucoup moins d'énergie. Fait que c'est plus des trucs avec beaucoup de jersey ou des choses simples que j'aime tricoter ces temps-ci. Puis ça, c'est un tricot, il faut vraiment que tu suis la charte. Puis tu sais, c'est comme une charte pour la tige, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu as des torsades différentes, tu as un motif en avant. Puis là, quand tu arrives à la fin de la tige, voyons, j'aurais dû le laisser sur mon... Tu as comme un détail ici qui est vraiment différent. Puis après ça, tu fais le pied, t'as encore sur le dessus du pied, tu as comme une charte à suivre.
est comme peut-être un peu plus facile à suivre que celle-là où il se passe vraiment beaucoup de choses parce que tu as l'arrière puis l'avant qui est différent. Mais tu sais, il faut vraiment. C'est comme un tricot où j'ai ma feuille de. Voyons comment on appelle ça, là. Ma charte, là, qui est à côté de moi. Puis là, je mets un petit crochet à côté de chaque ligne que j'ai fait. Parce que, bon, je sais que de un, c'est un patron que. Un tricot que je prends puis que je laisse assez souvent de côté. Comme ça, je me retrouve vraiment facilement où je suis quand je le reprends. Mais il faut vraiment que je sois concentrée à faire mon projet. Puis même souvent le soir, je regarde des séries ou je regarde des films avec mon chum. Fait que j'aime mieux un tricot un peu plus simple pour pouvoir suivre aussi ce qu'on écoute. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, fait que ces bas-là, c'est pas vraiment possible. Puis, c'est ça. Puis moi, je fais mes torsades en plus avec une aiguille à torsade. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. En plus, déjà que. Faut que je suive ma charte. On dirait que. C'est un patron qui me prend vraiment beaucoup de temps. Puis là, ben, j'ai commencé le deuxième bas. J'ai quand même commencé là, une certaine hauteur de la tige, mais il m'en reste vraiment beaucoup à faire. Puis, ça me tente pas de faire ça. Puis en plus, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai suivi la charte. Puis j'ai utilisé les mêmes aiguilles que d'habitude quand je fais mes bas, mais clairement que mon échantillon de bas est pas le même que celui du patron. Parce que normalement, quand tu as fini le motif, là, il donne 3 tailles, puis tu es supposé avoir la longueur du pied voulu. Sauf que moi, quand je l'ai fini, j'ai rajouté quelques rangs de points mousse avant de passer à mon bout de pied. Puis mon bout de pied, j'ai aussi rajouté quelques rangs là, en jersey normal avant de commencer mes diminutions. Puis quand je le mets sur mon pied, il est comme un petit peu serré. Là. J'ai l'impression qu'il aurait fallu que je fasse comme 3-4 rangs de plus. Fait que là, je suis comme, est-ce que je redéfais mon bout de pied jusqu'à mon début des augmentations, que j'ajoute 3-4 rangs? En fait, peut-être 2-3 rangs max, là. Je pense pas que 4 c'est nécessaire pour qu'il me fasse plus confortablement. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, là, je pense quand je l'ai essayé, quand j'ai fait mon grafting puis je l'ai essayé, j'étais comme, ah, t'es un peu serré. C'est comme un peu décevant après tout ce travail-là. Mais bon, un jour, elles vont être finies, elles vont aller dans ma boîte de bas puis je vais être bien contente de les porter, mais ce jour n'est pas arrivé. C'est un running gag, cette réplique-là, on se la dit tout le temps, moi et mon chum. Si vous comprenez la référence, tant mieux. Prochain, c'est. Ouais, ça sera pas celui-là en fait. Je garde mes 2 projets qui ne bougent pas pour la fin. Donc, le prochain projet est aussi un projet qui est presque fini. C'est un projet de chaussettes sans patron. Donc, moi, j'ai vraiment fait beaucoup de chaussettes. Là, quand j'ai commencé à tricoter, je suis vite tombée dans les chaussettes, puis c'était comme mon type de projet préféré. Parce que, bon, j'habitais à Montréal, j'étais tout le temps en transport en commun, puis c'est quelque chose que, tu sais, ça se glisse bien là, dans son sac, dans sa sacoche, puis c'est facile de commencer partout, puis de commencer puis d'arrêter. Versus, quand je commence un chandail, oui, c'est facile de traîner, mais après ça, c'est un peu plus encombrant. Fait que je tricotais tout le temps des bas, mais depuis que mes enfants sont nés, on a déménagé, on n'est plus à Montréal. On est sur la Rive-Sud. Puis bon, je prends encore le transport en commun, mais beaucoup moins fréquemment qu'avant. Donc, on dirait que j'ai vraiment perdu mon mojo de tricot là, depuis ce temps-là. Donc voilà, c'est des bas tout simples pour mon fils. Pour mon chum, qui est très knitworthy aussi, qui adore quand je lui tricote des choses, il les porte. Ben, je ne fais pas juste tricoter des choses, je lui en couds aussi. Puis c'est un coloris que j'avais acheté quand j'étais enceinte de mon premier. J'avais pris 2 écheveaux comme ça en me disant je vais faire une paire de bas à mon chum, une paire de bas à moi et une paire de bas pour notre futur enfant. Mon aîné qui était dans mon ventre a bientôt 4 ans.
Fait que là, c'est ça. Au début de l'année, je me suis dit, bon, là, c'est là le temps que je le fasse parce que je me disais que j'allais avoir assez de restants pour faire une paire de bas pour mon fils puis une paire de bas pour ma fille, mais plus j'attends, plus leurs pieds grandissent, plus ça en prend de laine, puis moins il y a de chances que tout le monde ait des bas. Donc, je me suis dit que je vais quand même commencer avec moi puis mon chum, parce que nos pieds grandissent plus, puis après ça, je verrai le reste de laine, je vais pouvoir l'utiliser pour mes enfants. Et donc, c'est la première paire. J'ai pas encore tricoté la mienne, mais elle est presque finie. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose. J'ai fait des côtes 1-1 au-dessus, puis ensuite, j'ai passé en côte 3-1 sur la tige. Donc, je trouve que c'est vraiment beau. Ça fait très classique. Une fois porté, on voit bien les côtes. J'ai fait un talon renforcé avec gousset et... juste le terme en anglais, là, heel flap, là. Talonné et gousset. C'est ma construction de bas préférée, puis c'est ce que je trouve qui va mieux sur mon pied, puis sur le pied de mon chum aussi. La pointe du pied, moi je fais comme dans le patron gratuit. Oh mon dieu, comment ça s'appelle? Hermione's Everyday Sock. Ça fait vraiment longtemps, dans les premiers bas que j'ai fait, puis j'ai vraiment aimé la construction des diminutions. Dans le fond, au début, on fait des diminutions aux 3 rangs. Après 3 fois, on fait des diminutions 1 rang sur 2. Puis les 3 derniers rangs, on fait des diminutions à chaque rang. Donc, je trouve que ça donne un bout qui est plus arrondi, qui fit mieux avec ma forme de pied. Celle de mon chum aussi, je trouve que c'est plus beau. Là. Il y a des diminutions qui sont pareilles tout le temps, puis je trouve que ça fait trop carré. J'aime pas comment ça tombe sur mon pied. Donc voilà, fait que là, il me reste vraiment pas grand-chose. Hier, je me suis dit, hey, si je vais peut-être réussir à les finir. Mais bon, j'ai pas le temps. Tu sais, c'est niaiseux, là, il me reste comme 3-4 ans avec les côtes, puis le bout du pied. Clairement, là, je m'y mets, là, puis c'est fini en un temps record. Je vais pouvoir les laver, puis les mettre dans la boîte de bas de mon chum. Bon, pas qu'il porte ses bas de laine présentement, là, mais on va pouvoir les porter bientôt. Surtout qu'il a comme trouvé tous ses bas l'hiver passé, fait qu'il en reste quasiment plus. Moi, j'ai pas le goût de tricoter. Écoute, ça fait 6 mois que j'ai tricoté, si c'est pas plus, là. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur ceux-là. Clairement qu'ils vont être harmonisés dans le prochain épisode. Dis-moi si c'est pas fait, écoute, je sais pas ce qui se passe. Et ce qui m'arrive à mon dernier projet, non, mon avant-dernier projet. C'est un patron. Il y a comme toute une histoire à pourquoi j'ai fait ce patron-là. C'est un patron danois qui s'appelle, et je vais probablement mal le dire, là, Monster Fingenser par Hélène Hagemark. Je m'excuse déjà de la prononciation. Je l'ai faite en laine rose garn. Coloris nougat pour le blanc crème. Et coloris Tiffany pour le bleu. Et donc, j'explique pourquoi j'ai commencé à faire ça. Ça doit faire au moins 1 an. Probablement plus. Mais encore là, c'est un patron, c'est super beau. Mais c'est un patron qu'il faut vraiment suivre la charte rang par rang de jacquard. Puis c'est long quand même faire un tour. Puis c'est un chandail que tout le chandail est en jacquard. Donc, c'est encore bottom-up. Donc, toutes les manches sont en jacquard, tout le corps est en jacquard, tout le yoke, une fois, je pense que c'est une construction raglan, tout est en jacquard. Et c'est long. Faire un rang, c'est long. Mais c'est surtout que c'est une laine fingering. Je sais qu'elle gonfle beaucoup, là, on en a beaucoup entendu parler, là, la hose garn. La super soft, là. Elle gonfle beaucoup, mais c'est ça, c'est juste que c'est long. T'sais, je pense pas qu'elle gonfle au point de donner beaucoup de centimètres au projet, là. Je pense que plus tu lui donnes de place, plus elle va le gonfler. Puis là, ben c'est ça, c'est quand même un projet en aiguille, en petites aiguilles, là. 3,25. Donc, ça monte très lentement. Puis ça bouge plus. Pourquoi j'ai fait ce chandail-là? C'est parce que je voulais faire la veste safran
j'essaie de tourner avant qu'il arrive parce que j'ai pas le goût de parler devant lui, surtout la première fois. Bref. Puis avec la pandémie, elle avait arrêté de... Elle les vendait sur son site à elle, puis elle avait comme fermé toutes les ventes de ses patrons couture et tricot. Et je voulais vraiment faire un chandail avec des motifs de fleurs à mon fils, d'où le bleu et blanc crème. Mais bref, c'est ça. J'en suis rendue là, ça n'avance plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un rang dessus. J'ai pas de plaisir, puis je dois être vraiment concentrée pour le faire. Une fois que je m'y mets un peu, j'arrive à faire plusieurs rangs. C'est quand même le fun, parce que c'est le fun de voir les motifs là, de flocons apparaître. T'as comme 3 différentes sortes de flocons. Je pense que c'est ça. Celui-là, on le voit pas encore, là, mais complètement. Mais j'ai fait une charte au complet. Je suis rendue dans la 2e répétition de la charte. Je sais qu'il faut que je fasse au moins au complet la 2e charte. Je pense que je commence un peu la 3e. C'est ça. Fait que j'en ai encore beaucoup à faire. Après ça, les manches. Oh, mon Dieu. Les manches en jacquard. Mais écoute, je pense que je vais peut-être juste faire le corps en jacquard puis les manches. Mais c'est que je sais pas si j'ai assez de laine pour faire ça. Mais bon, ça se rachèterait, là, c'est commercial. Fait que je pense pas qu'il y aurait tant de différence dans les lots. Ouais, je pourrais peut-être faire ça, comme faire le corps en jacquard, puis comme c'est raglant, comme ce qui vient la suite du logique du corps, puis faire les manches juste bleues. Ça irait peut-être plus vite, ça me motiverait plus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Si je réussis à le reprendre, parce que là, j'avais fait une grandeur pour mon fils, mais mon fils a grandi. Je sais plus si ça lui ferait. Ce serait plus à ma fille. Fait que là, tu sais, il faut comme je me grouille pour être sûre que ma fille puisse le porter, parce que sinon, on ne pense pas avoir d'autres enfants. Fait que personne ne pourra le porter. Bon, on va peut-être avoir d'autres enfants dans mon entourage là, qui vont naître. Là. Fait qu'il y a toujours cette option-là, mais on dirait que d'avoir passé autant de temps sur un projet, j'ai le goût que au moins un de mes enfants le porte. Je sais pas. Mais ouais, je pense que j'aime ça, cette idée-là, de juste faire le corps puis de mettre les manches d'une couleur. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire mes manches, puis après ça, je vais avoir l'impression de... Encore une fois, j'ai oublié de commencer par les manches, hein. Avoir l'impression que ça avance, fait qu'après ça, c'est le corps, puis il reste moins de choses. Ah, mais c'est ça, si dans mon raglan, je fais juste le devant puis le dos, puis pas les épaules de couleur, mais en jacquard, ça marchera. Il va falloir que je fasse suivre mon fil beaucoup. Bon, écoute, c'est des détails que je verrai rendu là. Je peux toujours le faire suivre mon... Excusez. Donc, je peux toujours faire suivre le fil là, sur les épaules. Juste de ne pas le faire suivre tout le temps à la même place. Bref, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ça. Je sais plus si c'est un patron payant ou non, là, mais ça, pour vous dire, c'est une charte de 36 rangs. Puis comme c'est en fingering, t'as pas l'impression que ça marche. Puis finalement, pour finir mon histoire que je vous racontais, là, du cardigan que je voulais faire, je suis retournée voir il y a une semaine ou deux, puis j'ai vu qu'elle avait recommencé, elle a comme mis ses patrons tricot sur Ravelry. Je pense plus qu'elle vend de tricot de patrons sur son site à elle. Je pense qu'elle a décidé d'arrêter, mais qu'elle a décidé de les remettre en vente. C'est comme elle les a déjà fait. Et après ça, c'est peut-être juste plus si les gens ont des questions, répondre à des questions, mais... Fait que c'est ça. Fait que, bref, elle l'a remis en vente, puis là, je l'ai vu, puis je suis comme... J'allais acheter tout de suite avant qu'il soit plus disponible, si jamais il redevient plus disponible. C'était en déca, fait que ça aurait monté plus vite, fait que... Mais je veux pas commencer ça tant que j'ai pas comme... Je commence à avoir un peu trop de projets sur mes aiguilles, là. Bref. Et le dernier projet, c'est un projet en laine des brebis du Beau-Rivage, en gris pâle. C'est une laine 100% vierge de brebis East Friesian, excusez-moi. Dans le fond, c'est 200 mètres les chevaux. J'entends plein de bruit. Mon chum il vient de m'écrire qu'il a fini son truc, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. J'espère qu'il va avant qu'il arrive. Et donc, je suis vraiment pas loin dans mon projet. Dans le fond, je fais un patron de... Oh mon Dieu, tout ça, mon livre de Anna Fétig,
de son livre Texture, qui était en vente chez Coin Cinco. Puis c'est le West End Cardigan, ouais, c'est ça, le West End Cardigan. Donc, elle, si on regarde la photo, là, sans regarder, ben, de toute façon, je suis pas sûre que vous allez voir les instructions tant que ça. Mais il est vraiment long. Moi, je pensais pas le faire aussi long. Peut-être le raccourcir un peu, mais quand même faire une certaine longueur. Puis c'est un cardigan qui se boutonne pas, avec une torsade, puis un point texturé. D'où le livre Texture. Hein? On n'est pas surpris. Puis, ça fait aussi longtemps que je l'ai commencé celui-là. Je l'avais commencé quand je déménageais de Verdun à Montréal, je pense. Puis l'affaire avec ce projet-là, c'est quand je l'ai commencé, mes aiguilles qu'il me fallait, ça fait quand même longtemps. Là. Je faisais pas tout le temps des échantillons. Maintenant, j'ai fait plus tout le temps. Là. Bref, mes aiguilles qu'il me fallait, je les avais pas. Je les avais soit genre déjà mis dans les boîtes ou ils étaient sur un autre projet. Ça me tentait pas d'acheter des nouvelles aiguilles. J'ai dit, je vais prendre l'aiguille un petit peu plus petite, proche. Mais je me rends compte, pour les côtes, c'était pas si pire. Mais pour le point texturé, je pense que c'est supposé être en 4.5 puis je suis en 4. À chaque fois que je fais un rang, ça me fait mal aux mains tellement c'est serré. Puis je sais pas, mais j'ai comme... À chaque fois que je le recommence, j'ai de la misère à comprendre la fin du rang. C'est comme fait pour... En tout cas, à chaque fois que je le lis, je le comprends pas comme il faut. Puis quand je finis par le comprendre, ça fait quelques rangs que je fais de l'aller-retour. Fait que bref, il avance pas parce que je me dis, il faudrait que je détricote au moins jusqu'aux côtes. Puis que je recommence avec une aiguille plus grande. Tu sais, j'ai pas fait tant que ça, là, tu sais, c'est quand même long, là, parce que c'est un point de riz, je pense. Fait que, tu sais, c'est comme des côtes, puis le rang d'après, on fait des côtes contrariées. Fait que, mettons que le premier rang, tu fais maillon droit, maillon vert, maillon droit, revers. Après ça, tu fais maillon vert, maillon droit, maillon vert, maillon droit. C'est super beau, puis comme je sais que je vais le porter, puis que je vais l'aimer, mais c'est ça, tu sais, à chaque rang, ça me fait mal aux doigts, puis ça va être longtemps, là. Fait que j'en étais venue à la décision que je vais défaire jusqu'aux côtes, puis je vais recommencer. Je vais pas recommencer mes côtes, mais le reste du corps, oui. Fait que c'est ça. Ça fait vraiment longtemps que je me dis, oh non, c'est pas des côtes, c'est pas le point de riz, c'est le point de blé. Tu fais 2 fois la même chose, des côtes 2 fois pareilles, puis après ça, tu changes. Bref, peu importe, là. Ça fait le même genre de texture, là. Fait que c'est super beau. Ah, puis la laine des brebis, là. Ça sent le mouton, là. Ça sent bon. Moi, en tout cas, moi, je trouve que ça sent bon. J'adore les moutons. Fait que, ben, je pense qu'il y a, comme pas mal les tricoteuses, on aime ça, les moutons, les alpagas et toutes ces choses-là. On aime leur laine qu'ils font. Fait qu'on les apprécie bien. Donc, voilà. Puis, ouais, là, j'avoue que là, je le regarde, là. Bon, il est pas bloqué, puis il va sûrement se détendre, mais... Mon corps a un peu changé avec mes 2 grossesses, là. Je sais même pas s'il est la bonne... En même temps, s'il est la bonne grandeur, la bonne largeur, la bonne grandeur. En même temps, c'est un cardigan qu'on porte ouvert, là. Bref, il faut quand même que je défasse, ça c'est sûr. Parce que je pourrais pas faire un chandail complet dans cette grandeur-là. De 1, je vais sûrement manquer de laine, puis de 2, j'ai mal aux mains à chaque fois que je fais un rang. Je me bats avec la laine, c'est trop serré. Mais c'est super beau. Mais ça va être encore beau. Ça va quand même être beau, là, avec une grandeur... une demi-grandeur de plus, là, c'est en 4.5. Mais en fait, il faudrait que je défasse, je fasse un échantillon, voir si j'ai fait en 4.5 ou même en 5. C'est une laine Worsted. Bref, voilà. Donc, je pense pas que j'avais autre chose à dire pour ce projet. Donc, j'adore vraiment mon petit sac avec des chats et des belles de laine que j'utilise comme sac à projet.
Voilà. Donc, pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez aimé ce premier épisode. En fait, je ne sais pas comment finir. Donc, je vais sûrement revenir pour continuer à vous parler de mes projets tricot parce que ce que j'ai peut-être oublié de dire en introduction, c'est que moi, dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de gens qui font de la couture puis du tricot. Fait que de commencer des podcasts, ça me permettait un peu de pouvoir jaser, de discuter de ça avec des gens, même si vous n'êtes pas vraiment derrière ma caméra, vous allez me voir par la suite. Mais c'est ça, mon chum, il m'écoute, mais c'est pas... Lui, il est fan de sport, fait qu'il me parle de ses sports. Puis moi, j'aime pas tant les sports, fait que je l'écoute, mais je peux pas renchérir. Fait que c'est un peu la même chose quand je parle de mes tricots, de mes coutures. Il m'écoute parler, mais il peut pas renchérir puis enrichir ma discussion. Parce que bon, il est content que je fasse tout ça parce qu'il porte les choses que je lui fais, mais c'est pas lui qui va dire, qui va être aussi passionné là, que hey, t'as-tu vu ce nouveau patron-là? Puis là, je veux faire ci, puis ça. Fait que voilà. Fait que de partir un podcast, ça répondait un peu à un besoin que je sentais que j'avais de pouvoir discuter de mes envies, de mes projets, de mes coups de cœur et de mes aventures tricotesques, de couture aussi. Bon, c'est ça, j'ai ma mère dans mon entourage qui tricote un peu, qui fait un petit peu de couture aussi. J'ai une amie que j'ai essayé de convaincre de se mettre au tricot. Ça n'a pas tant marché, elle en fait un petit peu une fois. C'était plus la couture qui l'intéressait. Donc, Laure, si tu as écouté jusqu'ici, salut! C'est ça. En plus, ça répondait à ce besoin-là. Je pense bien que je vais faire un autre épisode. On verra aussi s'il y a des gens qui m'écoutent. Donc voilà, donc j'ai bien hâte de vous retrouver. Le prochain épisode qui devrait sortir, ça devrait être un épisode de couture. Mais je vais probablement vous retrouver quand même assez rapidement. Là, si j'ai quand même quelques projets là, qui sont sur le bord d'être finis. Donc dès que je vais avoir quelques projets terminés, je pourrais faire un petit épisode là, pour faire une mise à jour puis rediscuter avec vous. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée puis au plaisir de se retrouver.